Importance yon moun kon dépend de effort l'autre moun fait pour yo présent dans yon activité qui concerne moun sa. Là yon moun par exemple payer ticket avion pour venir dans un mariage, ça toujours fait moun k'ap marié à plaisir. Et si moun sa qui fait gros effort ça pour le présent dans mariage là, li pote cadeau mette sous ça, c'est toujours un bagay qui extraordinaire pour ne pas dire qui vraiment mémorable pour moun k'ap marié ya. Li senti li honoré, li senti li gen en pile valeur pour moun qui fait voyage ça. Cependant, ou pas capable mesurer valeur ou importance yon voyage en termes de prix ticket avion par exemple. C'est vrai que faire un long voyage capable coûter l'argent, mais li coûte également énergie, li coûte temps, courage, persévérance, li capable coûter patience et en pile l'autre bagay encore que nous pas capable citer. C'est ça y aurait en économie ou bien en général dans la vie, yon coût d'opportunité. Ça veut dire l'on fait un choix ça li coûte l'argent s'il y a lieu, mais coûte tout l'autre ça que ou sacrifier pour capable faire choix ça. Si nous par exemple un monde qui vient dans mariage qui à l'étranger et donc qui obligé dépenser l'argent pour acheter ticket, acheter rad pour li capable paraître frais dans mariage là, voyage là pas coûter seulement prix ticket à prix rad li acheter, mais coûter tout ça qu'il te ka régler dans temps li prend pour venir dans mariage là. Si ça prend 3 jours, eh bien pendant 3 jours ça gen en pile activité il te ka mener, li pas mener yo. Gen tout l'autre bagay qu'il te capable faire dans 3 jours ça qu'il pas fait. Et donc, voyage la coûte en termes d'argent, ça ne mentionné là, l'argent pour l'acheter ticket, l'argent pour l'acheter rad, mais il y a un coût d'opportunité li subi, dans le sens que li pral coûter tout ça qu'il abandonné, tout ça qu'il quitté derrière, tout ça qu'il sacrifié pour capable venir dans mariage ça. Définitivement, long voyage moun fait, ça coûte en termes d'argent, mais également ça coûte en termes de coût d'opportunité. Ça traduit importance que moun li pral honorer à gen dans yeux, mais traduit tout importance que événement qui fait le fait déplacement pour moun nan gagner dans yeux. Un long voyage pour offrir et non recevoir. Bonne méditation et bonne réflexion a invité à voyager avec lui sous trace yon groupe moun qui était pour nous comme modèle de déplacement, modèle d'obéissance, modèle de respect et modèle d'adoration. Matthieu chapitre 2, les versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Deux versets ça yo, gen en pile parole qui dit sou yo, gen en pile livre qui écrit sou yo. N'a simplement aller sans que nous pas prenions position qui tranchée, fait quelques considérations sur ça la Bible dit, mais également pendant que nous regardé qui ça la tradition liquide pour nous. Tout d'abord, nous gagnons terme mage, les mages, magos en grec. Magos, référence Strong 3097. Magos, c'est un titre yote bay yon série de moun sous base connaissance que yote gagné et surtout sagesse qui te caractérisé yo. Selon Strong, Magos, c'est le nom donné par les Babyloniens, les Chaldéens, les Mèdes, les Perses et autres aux hommes sages, enseignants, prêtres, médecins, astrologues, voyants, interpréteurs de rêves, augures, devins, sorciers. Donc, magos, mage, c'est pas nous été by n'importe qui monde. D'ailleurs, l'autre recherche montrait que les mages étaient considérés comme au-dessus des rois. C'est des mondes qui étaient indépendants par rapport avec connaissance qu'ils ont gagné, qui fait que ils pas sous l'ordre même roi dans le pays que ils vivent parce que ils étaient quoi monde ça dépend directement des dieux. Donc, suivant Strong, nous voyons que c'est non que dans la zone ça en Orient, il était bail à des hommes sages, à des enseignants, des prêtres, des médecins, des astrologues, etc. Yon petit coup de pied sur tradition kounya a fait nous préciser que la Bible n'a pas parlé de 3. Il n'a pas parlé de 3 mages.
C'est dans le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ que Origène, 185-254, que lui-même lui fixé nombio à 3. Et ce qui base Origène dit c'est 3 yoteye, c'est parce que tu as 3 cadeaux qui baillent, 3 présents, or, encens et myrrhe. Même s'il t'apparaît une logique là-dedans, mais quantité cadeau, Pavle dit, c'est quantité moun qui était forcément présent. Dans l'affaire roi, nous avons une définition grecque là, pas de roi du tout. Donc, les mages n'étaient pas des rois. Donc, selon la Bible, il n'y a pas forcément 3, et surtout, il n'y a pas des rois, mais également, la Bible n'a pas de nom pour eux. Melchior, Gaspard, Balthazar, c'est dans le 6e siècle, dans un livre apocryphe, que y aurait l'évangile arménien de l'enfance, y a ajouté 3 noms ça yo pour parler de 3 rois mages. Mais c'est pas soutenu par la Bible du tout. Pour capable faire une idée de voyage que mage yo te fait, on t'a dit durée voyage là, longueur voyage là, gagné un pile débat qui fait sous année Jésus fête là. Pas une date précise que n'a joint dans un livre dans la Bible ou bien dans un verset. Cependant, il y a des indices qui permettent que il y a des hypothèses qui avancent. Il y a une idée qui rejetée sans trop de débat, c'est l'idée qui t'a fait quoi que Jésus l'y fait dans l'année 1. Pas gain aucun fait historique et que la Bible lui-même l'y mentionné qui soutenu date ça. Dans un remarquable livre que Ben Witherington écrit qui relève l'histoire du Nouveau Testament et de son siècle, dans page 68, livre ça nous lit parole ça yo. Comme je l'ai souligné dans cet excursus, des données convergentes suggèrent que Jésus naquit vraisemblablement en l'an 4 avant l'ère chrétienne, mais une date antérieure n'est pas à exclure. Sous base ça, jodien gen un pile article qui écrit sous base travail que yon astronome et mathématicien publié dans l'année 1614. N'a parlé de mathématicien ça qui est le Johannes Kepler, que en général dans le domaine mathématique on parle de Kepler tout simplement. N'a préféré non à un article qui est publié dans le journal Le Monde qui publié le 26 décembre 2024 qui c'est en fait une républication puisque l'article ça il était sorti déjà le 29 décembre 2016. N'a pontikas basé non tout sur réflexion qui fait sur site theonopsy.org toujours en rapport à article que ou tout au moins travail que Kepler lui-même l'était publié sur question naissance Jésus. Dans travail ça qui scientifique que Kepler fait, lui montrer que gagner en conjonction de Jupiter et de Saturne dans la constellation du Poisson, ça qui te vient bailler une surbrillance extraordinaire et ça t'est fait dans l'année -7 à 3 reprises. Éclairage particulier ça t'est fait dans date 12 avril dans l'année -7, dans date 3 octobre dans l'année -7 et dans date 4 décembre toujours dans l'année -7. Bon, petite parenthèse, donc on est dans un changement de calendrier et julien, calendrier grégorien, il vient faire un nombre de jours qui est perdu, donc 12 avril là, capable toujours correspondre à 2 avril par exemple. Mais ça, c'est une simple parenthèse. En effet, dans Matthieu chapitre 2, les versets 7, 9, 10 et 11, gagnons un rapprochement qui fait, puisque ou capable joindre gagne 3 mentions de apparition étoile là pour Magio. Tout d'abord Matthieu 2 verset 7, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ça c'est une première mention. Dans verset 9 et 10, nous allons gagner 2 autres mentions encore. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Dans ce sens, sous base travail que Kepler fait, eh bien, il y aurait que 12 avril là, c'est moment que Magio joint l'information que le Messie est né. Yo quitté Orient, yo voyagé jusqu'à Jérusalem et yo arrivé le 3 octobre. Après, yo fin parler avec Hérode, maintenant yo quitté Jérusalem, yo dirigé vers Bethléem et yo arrivé Bethléem le 4 décembre
toujours dans l'année -7, ou bien année 7 avant Jésus-Christ. Toujours sous base de travail Kepler, yo rendu compte que du 12 avril au 3 octobre, à environ 45 à 60 km par jour, qui nous 174 jours, c'est temps ça dépend pour quitter Orient, pour arriver à Jérusalem. Et puis, environ 2 mois, 3 octobre à 4 décembre, pour quitter Jérusalem, y arriver Bethléem. C'était un voyage qui était long. Longue voyage, yon moun fait pour aller dans événement, li traduit importance événement ça gain pour lui-même, mais surtout importance que moun y a célébré li gagné. Rive Jérusalem, ça pas si facile parce que le verbe lego qui dit y a demandé, etc., li conjugué dans mode participe, ça veut dire en demandant, c'est dans poser question qui fait causer arriver dans oreilles Hérode. En tout cas, monsieur fait un long voyage pour être capable de venir adorer Jésus. Yo pas de faire voyage là pour venir chercher dans Jésus, mais te faire voyage là non seulement pour te porter cadeau, mais surtout pour te porter tête yo by Jésus. Dans Matthieu chapitre 6 verset 21 dans Sermon sur la montagne, nous les paroles ça yo de Jésus-Christ. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Définitivement, monsieur fait un long voyage. Pas pour venir chercher, mais pour venir offrir. Yo offre Jésus l'or, la myrrhe, l'encens, mais le fait que yo ouvre trésor, yo pas vle di yo bay bagay ça seulement, yon élément principal que yo bay, c'est cœur yo. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur qu'en lui cédant ta vie et ton cœur. 22 Français, mélodie joyeuse. Matthieu chapitre 15, versets 7, 8 et 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Qui le sont magio qui te pour vous-même? Dans qui sens voyage ça qui a été fait qui durait des mois qui te leçon pour vous-même? Comment comprendre que monsieur fait long voyage ça pas pour venir chercher mais pour venir offrir? Lorsque bouche ou chanter louange pour Jésus, louange pour bon Dieu, est-ce qu'effectivement cœur la donne tout? Et enfin, qui coup d'opportunité ou prêt pour subir pour capable faire bon Dieu plaisir? En attendant que nous voyons commenter et réagir sur eux, nous souhaitons bonne méditation et bonne réflexion. C'est frère Maxon Julien.